Top, Asbesiata Dishmaya, on est Daf Kouf Kaf Vav Amoud Aleph. On reprend Kouf Kaf He Amoud Bet en bas de la page, deux points, Vechachamim Omrim, Benkar ou Benkar pour Kekinbo. Alors la Mishnah elle avait dit, dans, un peu plus haut, en haut de la page, ouais, elle avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'une fenêtre qui est, à l'époque les fenêtres c'était quoi? Il y avait un trou dans le mur et on accrochait avec une ficelle une planche de bois ou autre chose et on la mettait à la place de la fenêtre. Maintenant, si cette planche de bois là, elle était ni attachée ni elle était talouille, kashour vetalouille, d'après Rabbi Eliezer, hein. Kashour vetalouille ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle était attachée avec une ficelle. Non seulement elle était attachée avec une ficelle au mur, ouais, mais en plus de ça, hein, quand elle pendait, la ficelle elle était courte, tellement elle était assez courte pour que la fenêtre elle ne repose pas par terre. Elle puisse être en hauteur, et donc d'après Rabbi Eliezer, ça montrait par là que ce bout de bois, cette planche de bois, elle était reliée à la fenêtre et elle servait que à faire à la fenêtre, et donc il n'y avait pas de problème de mouktsé. Chachamim, ils avaient dit, Benkar ou Benkar, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, on a le droit de mettre cette planche de bois sur la fenêtre. Maintenant, la Gemara, elle va poser la question, ça veut dire quoi Benkar ou Benkar? Ça veut dire que c'est attaché et que ce soit ni attaché ni suspendu, ou alors seulement si c'est attaché, mais c'est pas suspendu, mais c'est quand même attaché à la fenêtre. Ouais? C'est ça la question des Chacham. Venez, on reprend la Gemara. Les Chachamim omrim Benkar ou Benkar pokekinbo. Maï Benkar ou Benkar. C'est quoi Benkar ou Benkar? C'est ni attaché ni suspendu, ou alors il faut que ce soit au moins attaché, même si c'est pas suspendu. Amarabi Abba, Amarav Kahana, Ben Kashour, Ben Sheeno Kashour, Ve'u Shemetukan. Il faut que ce soit ni suspendu, il n'y a pas besoin qu'il soit ni attaché, il n'y a pas besoin qu'il soit attaché, donc à plus forte raison, il ne sera pas suspendu, ouais. Mais à condition que j'ai le droit de m'en servir, à condition que je, 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 qu'il soit métoukan, ça veut dire qu'il soit prêt à utilisation pour la fenêtre. J'ai déjà mis de côté cette planche de bois pour faire la fenêtre la fenêtre de mon mur. Ouais. Amarle Rabbi Irmia, il a dit à Rabbi Abba, Vele mamor ben taloui ou ben sheno taloui, vehu shekashor. Peut-être que quand Khamim ils ont dit pardon, quand Khamim ils ont dit benkar ou benkar, alors ils pensent qu'il faut que ce soit attaché. Il n'y a pas besoin que ce soit suspendu, mais il faut au moins que ce soit attaché. Et pourquoi il dit ça, Rabbi Irmia? Parce qu'il y a une autre marloquette. Ouais. De Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Que Rabbi Yochanan il aurait dit. Que marloquette kan, la même marloquette qu'il y a dans notre Mishnah à nous, car marloquette B, Neger Anigrar. C'est quoi Neger Anigrar? C'est un genre de pieu comme ça, avec lequel on se servait pour fermer une porte à clé. Ouais, on prenait un pieu, il y avait une ficelle qui était accrochée à la porte, et le pieu on le plantait dans le sol, et on s'empêchait d'ouvrir la porte, comme ça. Ouais. Donc la même marloquette qu'il y a dans notre Mishnah à nous avec la fenêtre, alors hein, il y a une marloquette la même dans le Neger Anigrar. Donc ce pieu-là qui sert à verrouiller la porte. Ditnan, on a une braïta qui nous dit, Neger Anigrar, donc ce pieu-là, non, Alinbo Mamikdash. On a le droit de fermer les portes du Bet Amikdash avec, à Valoba Medina, mais pas dans le reste du pays. Au Bet Amikdash, on avait dit que enfin, on sait qu'il y a plus de choses qu'on se permet de faire pendant Shabbat, il y a moins de Xerot des Chachamim. Ouais. Valoma Medina. Mais dans le pays, dans le reste du pays, en dehors de Beth Amikdash, on n'a pas le droit de fermer là-bas. Véa manoir, et le pieu là qui n'est pas attaché avec la ficelle, ouais, c'est le manoir qui est posé, ça s'appelle, ouais. Le pieu qui n'est pas attaché avec la ficelle à la porte, kan vekan, assour. Que ce soit au Beth Amikdash ou en dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, a priori, il n'est pas relié avec la porte, quoi. A priori, il est mouxé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Amanoir, Bamikdash, celui qui est posé, Rabbi Yehuda il est plus Mekel. Il dit celui qui est posé, alors j'ai le droit de m'en servir dans le Bet Amikdash. Ve'anigrar, Bamedina, et celui qui est attaché avec la ficelle à la porte, alors j'ai le droit de m'en servir en dehors du pays, à plus forte raison dans le Bet Amikdash. Ouais. Vetania, et on a une braïta qui nous dit Ezeu Neger Anigrar. C'est quoi le Neger Anigrar? Chez Noalin Bo Bamikdash Avalo Bamedina, hein, qu'on a le droit de faire de fermer les portes avec au Bet Amikdash, mais pas dans le reste du pays. Kol chez Kashour Vetalou. Tout celui qui est accroché et qui est suspendu. Kashour Vetalou. La même marloquette qu'il y avait dans notre Mishnah.
Verosho magia à l'arrêt. Mais quand même, il arrive le bout de le pieu, c'est un long bâton, hein, un genre de long bâton. Le bas du bâton, il arrive quand même à toucher le sol. Hein. Bon, sinon, je ne peux pas le planter dans le sol. Ça s'appelle Kashour Vetaloui. Et Magia Laaret. Et Rabbi Yehuda Omer, Ve Av Medina Moutar. D'après Rabbi Yehuda, ce genre de pieu-là qui est accroché et qui est suspendu, même en dehors du Beth Amikdash, j'ai le droit. Et là, Ezeu Sheva Medina Sheasour. Et c'est lequel que j'ai pas le droit dans le pays, en dehors du Beth Amikdash. Kol Sheeno Lo Kashour, Velo Taloui, Veshomto, Umanichu Bekeren Zavit. Tout celui qui est ni attaché ni suspendu et que je pose dans un coin. Ouais. Rabbi Yoshua Barabi Abba Mishmede Oula. Mantana, Negera Nigra, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua Rabbi Uda, il nous a dit, pardon, Rabbi Yoshua Baraba, pardon, il nous a dit, au nom de Oula, que c'était qui le Tana Akama de cette braïta-là? C'était Rabbi Eliezer. Donc on a une braïta qui nous dit que le Tanakama, le Rabbi Eliezer nous dit qu'il faut qu'il soit kashour et talouille, il faut qu'il soit suspendu et attaché pour pouvoir faire pour pouvoir m'en servir dans le Beth Amikdash, ouais, et ça c'est Rabbi Eliezer, et Rabbi Yehuda il en marque le quête sur lui, c'est celui qui est ni suspendu, ni attaché, ni suspendu, alors on n'a pas le droit de s'en servir en dehors du Beth Amikdash. Et donc ça c'est Rabbi Yehuda. Donc ça voudrait dire que quoi? Si c'est la même marloquette qu'avec nous, notre Mishnah de la fenêtre, donc Rabbi Yehuda, ce serait Chachamim de notre Mishnah, qui nous disent que Benkar ou Benkar, c'est moutard d'être de Pokekim. C'est quoi Benkar ou Benkar? Au moins il faut qu'il soit cachot. D'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il soit au moins cachot. Et Chachamim et Rabbi Eliezer, c'est le même qui dit qu'il faut que ce soit suspendu et attaché pour qu'il soit pour qu'on puisse s'en servir dans le Beth Amikdash. Donc on voit bien de là on n'est pas d'accord avec Rav Kahana, le cas d'avant, que d'après Chachamim, on avait dit que ni Benkar ou Benkar, il n'y a pas besoin que on peut s'en servir on peut s'en servir pour fermer la fenêtre. Ça c'est d'après Rav Kahana. Ça veut dire que Benkar ou Benkar, ça veut dire quoi d'après Rav Kahana? Ça veut dire que ni attaché ni suspendu. Et d'après Rabbi Yirmiyah, Benkar ou Benkar de Chachamim, ça voudrait dire que au moins attaché. Pas suspendu, c'est pas obligatoire, mais au moins attaché. Pourquoi? Parce qu'il fait ressembler à Rabbi Yehuda, Chachamim, qui disent que s'il est ni suspendu ni attaché, on ne peut pas s'en servir en dehors du Beth Amikdash. Ok? Ça c'est la marque. Donc Rabbi Abba, il répond à Rabbi Yirmiyah. Rabbi Abba, il avait dit que ni a besoin ni suspendu ni attaché. Ouais. Il lui répond, il lui dit Ana de Amre ki haïtana. Moi j'ai une preuve de la Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Detania. Kane Kinu, une braïta, pardon. Kane Kinu, un roseau qu'ils ont fabriqué, enfin, ils ont travaillé. Balabaït, Liot Poteach Venoelbo. En fait, ils se servaient d'un roseau pour fermer et ouvrir la porte. Comment ils faisaient? J'imagine qu'ils prenaient ils prenaient deux trucs, ils faisaient passer le roseau à l'intérieur, deux petits ronds comme ça, ils faisaient passer le roseau à l'intérieur pour bloquer la porte, pour pas qu'elle puisse s'ouvrir. Bisman chez Kachour Vetalouy, Pétar Potear Venoelbo. Quand il est attaché et suspendu, alors à la porte, alors j'ai le droit de m'en servir pendant Shabbat. En Kachour Vetalouy, en Potear Venoelbo. Si jamais il n'est ni attaché ni suspendu, alors j'ai pas le droit de m'en servir pendant Shabbat. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Metoukan, Afalpi chez Eno Kachour. Si jamais je m'en suis servi, je l'ai désigné pour m'en servir pour ma porte, alors même s'il n'est ni attaché ni suspendu, j'ai le droit de m'en servir d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc là, on voit une autre marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamliel. Et donc Tanakama, ce serait Rabbi Eliezer de notre Mishnah, et Rabban Shimon ben Gamliel, ce serait Chachamim de notre Mishnah. Et donc Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, même s'il n'est pas attaché, donc ni attaché ni suspendu. Et donc ça va bien d'après ce qu'il avait dit, Rav Kahana, Rabbi Abba au nom de Rav Kahana. Ouais, le premier avis, qui avait dit que Benkar ou Benkar, c'est ni suspendu ni attaché. C'est bon? Très bien. On continue. Amar Rav Yehuda, Barshilat, Amar Rav Vassi, Amar Rabbi Yochanan. Halacha, qui est Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rabbi Yochanan, il a dit que la halacha, elle était comme Rabban Shimon ben Gamliel, qu'il n'y a pas besoin ni suspendu ni attaché. Ou mi Amar Rabbi Yochanan Achi, et quoi, la Gemara pose la question, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan, il a dit que la halacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, Ve'atnan, et on a une Mishnah, un peu plus loin, la Mishnah qu'on va voir aussi aujourd'hui, dans la page de l'autre côté. Kol Kisouye Akelim. Tous les couvercles des ustensiles. Ouais. Tous les couvercles, tout couvercle d'ustensiles, chez Eshlaem Bet Achiza, qui a une yadit, comment on dit une yadit, une poignée, ouais. Nitalin Shabbat. On peut les bouger pendant Shabbat. On peut s'en servir pendant Shabbat.
Donc tout couvercle, on peut s'en servir pendant Shabbat. Et la Gemara là-bas, elle avait dit, Amarav Yehuda bar Shila, Amarav Asi Amarav Yochanan, Vehu sheyesh Torat Keli Alen. À condition que il ait un shem de kli, que ça s'appelle un kli, ça s'appelle un ustensile. Parce que si ça s'appelle pas un ustensile, je peux pas m'en servir. D'après Rabbi Yochanan, ouais. Vechi tema chanami, et si tu me dis là-bas aussi, ici, là-bas aussi, Deika Torat Keli Alav, si tu me dis dans notre cas, à nous, dans le cas du roseau, hein, le roseau que je me sers pour fermer la porte, que il a besoin qu'il y ait un Torah de Keli. Oumi Bae Rabban Shimon ben Gamliel, Torah de Keli Alav, Rabban Shimon ben Gamliel qui avait dit que j'ai pas besoin ni de l'attacher ni de le suspendre. Il m'a pas demandé qu'il y ait un Torah de Keli. Il m'a pas demandé que le roseau il s'appelle un Kli, ça s'appelle un ustensile. Hein. Il m'a dit même si je me sers du roseau, a priori j'en ai pas, je peux m'en servir, même s'il n'a pas de poignée. Et on a une braïta qui nous dit Charayot. Charayot, c'est des branches, celles desquelles de palmiers. Chez Gadarad Neshem Etim, que j'ai coupé pour faire du bois pour me chauffer. Ouais. Venimla Chaléen les Shiva. Et finalement, je m'en suis servi pour faire un paillasson. Ouais. Je me suis assis pour m'asseoir dessus. Genre, j'ai besoin de l'attacher pour dire que c'est oui une chaise. Ouais, je peux oui m'en servir pour une assise. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, En Tsarich Likshor. Rabban Shimon ben Gamliel m'a dit, j'ai pas besoin de les attacher. Et donc on voit bien de là que Rabban Shimon ben Gamliel, il m'a dit que j'ai pas besoin qu'il y ait qu'il y ait un shem de Kli. J'ai pas besoin que chez Yashlo Torah de Keli pour pouvoir me permettre de l'utiliser. Donc dans le cas du roseau, j'ai pas besoin que ça s'appelle un Kli pour pouvoir l'utiliser pour fermer. Hein. Donc tu vois bien que Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Yochanan, il a dit, j'ai besoin qu'il y ait un shem de Kli. Rabbi Yochanan, Sivirale, Kevate Bech. Hein. Ça, non, c'est pas la question. C'est oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'appelle cli, qu'est-ce qui s'appelle pas cli. En tout cas, d'après ça, ouais, d'après ça. Tant que je l'ai pas attaché et j'ai pas fait une péoula pour montrer que c'est une chaise, je peux m'en servir en tant que chaise. Mais ça s'appelle pas une chaise d'après Tanakama. D'après Ravan Shimon Gamliel, ça s'appelle oui, quelque chose que je peux m'en servir comme chaise. Ouais. Non, ça change rien. C'est pas une chaise, il parle pas d'une chaise, il parle de branches de palmier qui s'assoit dessus, ouais, tout simplement. C'est moi qui ai rajouté chaise, y a pas besoin de chaise. Maintenant, des branches de palmier, ça s'appelle pas un cli a priori, à la base. Donc si ça s'appelle pas cli, donc d'après Rabbi Yochanan, je peux pas m'en servir parce que ça s'appelle pas un cli. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, je peux oui m'en servir parce que ça s'appelle oui un cli. Donc tu vois bien qu'il y a une contradiction entre les deux. Donc comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il m'a dit que la halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel? Ouais. A priori, il n'est pas d'accord. Après, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il serait d'accord avec Tanakama qui dirait qu'il faut qu'il y ait un cli ou que je me sois servi, qu'il soit attaché, etc. Ouais. Donc l'Agmara, elle répond Rabbi Yochanan Svirale Kevate Bechada. Rabbi Yochanan, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel dans le cas du roseau, que là-bas, il n'y a pas besoin de Torah de Keli, il n'y a pas besoin qu'il s'appelle un Keli. Ou Paligale Bechada, il est en marloquette avec lui sur le cas de la branche de palmier. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, il pense comme lui, donc il dira que la halakha est comme lui. Dans un cas, il n'est pas d'accord avec lui. Et donc, il dira qu'il y a besoin qu'il y ait Torah de Keli pour pouvoir s'en servir pendant Shabbat. Darash Rabbi Yitzhak Napacha, il y a Pitra Deresh Galuta. Donc, Rabbi Yitzhak Napacha, il était devant la porte du chef de la Galoute, ouais, Rosh Galou, Rosh Agola, ouais. Et il avait dit Halacha que Rabbi Eliezer, que la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit et attaché et suspendu pour pouvoir me servir de cette fenêtre. Sinon, non. Ouais. Alors qu'on avait vu que la halakha était comme Chachamim, comme Rabbi Yochanan, il avait dit que la halakha était comme Rabban Shimon ben Gamliel, que ni attaché ni suspendu, a priori. Donc, la Mativ, donc la Moël objecte, lui dit à Rav Amram, il lui objecte, il lui dit ou midivre la madnou, chez Povokekin, ou medin bekoshrim Shabbat. Donc, la dernière Mishnah de la Masechet Shabbat, la dernière Mishnah de Masechet Shabbat, elle nous parle d'un cas comme ça. Pendant Shabbat, il y a deux immeubles comme ça, et un toit en haut qui relie les deux, et en dessous des deux, ou alors en dessous à l'intérieur d'un immeuble, il y a un mort qui est là-bas. Et on veut savoir, est-ce que la Touma, elle passe d'un côté à l'autre, hein. On veut savoir si la Torah, elle passe d'un côté à l'autre. Donc si jamais est-ce que la Touma elle passe? Comment il faisait? Il y a marqué dans la Mishnah là-bas, chez Modedin, chez Lamadnou, chez Pokekin,
qu'on bouche, ouais, chez Pokekin et Tachalon, parce que dans le toit en haut, il y avait un trou, ouais. Merci. Dans le toit, il y avait un trou. Dans le toit qui est au-dessus du mort, il y avait un trou. Et on veut mesurer s'il y a la taille nécessaire là-bas. On verra les détails dans la Mishnah là-bas. Donc on met on prend un grand bâton, on met un truc au-dessus et on bouche le trou. Ouais. En bouchant le trou, et ça on a le droit de le faire pendant Shabbat. Hein. Et en bouchant le trou, je peux mesurer. Donc on voit bien que de là, que j'ai le droit que j'ai le droit d'après la Mishnah, de cette dernière Mishnah là, j'ai le droit de mesurer, de fermer, de pokekin, j'ai le droit de fermer une fenêtre même si c'est ni suspendu, ni attaché, ouais. Donc a priori, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Ouais. Rabbi Eliezer. Elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit qu'il y avait besoin attaché et suspendu. Ouais. Donc, donc à Marley, Abaye, il lui répond à Rav Amram. Maïda Ater. D'après toi, ouais. Pourquoi la halakha, elle serait comme la Mishnah Rabbi Eliezer, c'est aussi une Mishnah, ouais. Rabbi Eliezer, c'est notre Mishnah, ouais. Et la Mishnah là-bas, c'est aussi une Mishnah, mais c'est une Mishnah qui est enseignée sans nom, ouais. Pourquoi tu me dirais que la halakha, hein, elle est comme la Mishnah là-bas par rapport à la Mishnah qu'on vient de voir? Il y a une marloquette entre deux Tanaïm. Peut-être que la halakha, elle est comme lui, peut-être que la halakha, elle est comme lui. Pourquoi tu me ramènes une preuve d'une autre Mishnah que j'ai le droit de faire de fermer une fenêtre? A priori, il y a pas de preuve. Pourquoi cette Mishnah-là, elle serait plus, elle serait plus à la halakha que celle-là, ouais. Question de l'Agmara, Mishum de Katanestama, peut-être parce que tu l'as enseigné de manière stam, parce que tu n'as pas donné de nom, et quand on enseigne une Mishnah de manière stam, a priori la halakha elle est comme ça. Ha, Neger Anigra, Namis Tamaï, Neger Anigra, la Mishnah qu'on a enseignée au sujet du pieu dans lequel on se servait pour fermer les portes, fermer la porte à clé. Ouais. Cette Mishnah-là, elle a été enseignée aussi, Stam, et on a dit que c'était Rabbi Eliezer. Donc les deux, c'est Stam, et a priori, il n'y a pas de raison de donner plus de force à l'une que à l'autre. Donc pourquoi on dit que la halakha, elle est comme ça? Réponse de Rav Amram, bah, filouachi, maaseh Rav. Malgré tout, le cas de la Mishnah, de la dernière Mishnah, c'est un maaseh. C'est une maaseh des rabbanim. On est venu voir des rabbanim, on leur a demandé comment on fait, il y a un mort ici. Est-ce que la touma, elle passe pas, etc. Comment on fait? Alors les Chachamim, ils leur ont dit, vous prenez un bouchon et vous vérifiez la taille avec un trou. Donc on voit bien de là que les Chachamim, ils ont permis de fermer la fenêtre. Donc comme c'est un maaseh Rav, et que c'est les Chachamim, a priori les Chachamim, ils ont fait selon la halakha, et donc, il y a plus de force dans cette Mishnah-là, qui est un Maaseh Rav, que la Mishnah de Neger Anigar de Rabbi Eliezer, où c'est pas un Maaseh, c'est juste un din qu'ils ont enseigné. Ouais. Très bien, on passe à la Mishnah qu'on a commencé à voir il y a quelques minutes. Kol kisouye kelim sheyesh lahem betachiza, tous les couvercles qui ont une poignée, nitalin beshabbat, on a le droit de s'en servir pendant Shabbat. Amar Rabbi Yossé il nous dit, Bamet varim amorim, de quoi on parle? Bekisouy karkaot, on parle d'un couvercle qui est un couvercle qui me sert à me boucher quelque chose qui est dans le sol, comme par exemple un puits. Ouais, si j'ai un puits que j'ai creusé dans le jardin, ouais, pour avoir de l'eau, alors là-bas, j'ai le droit de mettre un couvercle. Seulement si ce couvercle-là, il a une poignée. Ouais. Pourquoi? C'est dans le jardin. Parce que c'est mechoubar la kaka et a priori, c'est pas forcément un cli. Ça pourrait être moukté. Aval bekissou yakelim, mais si jamais c'est une marmite que j'ai chez moi, hein, benkar ou benkar, nitalim et Shabbat, j'ai le droit de m'en servir pendant Shabbat. Il n'y a pas de raison que j'ai pas le droit de m'en servir pendant Shabbat. Amar Ravi Houda, donc ça c'est, a priori, d'après Rabbi aussi, on a le droit d'une marmite de faire n'importe ce qu'on veut avec. Amar Rabbi Houda, Barshila, Amar Raviati, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, ce qu'on avait dit tout à l'heure, Vehu Sheyesh Torah Keli Aleen, j'ai droit à condition qu'il y a oui un nom, ça s'appelle oui un shem, il a oui un shem de Kli. Il sert oui à quelque chose. Et donc dans ce cas-là, j'ai le droit de m'en servir. Des coups les Alma, donc la Gemara elle explique maintenant. Des coups les Alma, les deux ils sont d'accord, ça veut dire quoi? Il y a une marloquette a priori dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi aussi. Donc les découlés alma kisui karkaot, im yesh lahem betachiza in ilolo, d'après tout le monde, et Rabbi aussi, et Tanakama, si jamais je veux recouvrir mon puits, il faut que mon couvercle, il ait une poignée. Sinon, j'ai pas le droit de m'en servir. Les kisui akelim, afalgav, de en lahem betachiza. Et tout le monde est d'accord aussi, que ce soit Tanakama ou Rabbi aussi, que si j'ai mis une marmite, et que j'ai un couvercle à cette marmite-là, j'ai le droit de m'en servir, même s'il n'a pas de poignée. Ouais, qui pliguait. En quoi ils sont marloquettes? Bekelim, de chaberin hu be'ara. On parle d'ustensiles que j'ai fixés à la terre. J'ai pris une marmite, par exemple, une grande marmite, je l'ai fixée au sol pour pouvoir faire une baignoire, par exemple, ou n'importe quoi. Dans ce cas-là, j'ai pas le droit de mettre en couvercle
Enfin, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi, est-ce que j'ai le droit de mettre un couvercle même s'il n'a pas de poignée? Ouais. Ça, c'est la marloquette entre les deux. Morsavar, Gazrinan, les Tanakama, ils pensent qu'on a été gozer pour un Keli qui est attaché au sol. On a été gozer que de peur de m'en servir aussi pour un puits. Ouais. Ou Morsavar, le Gazrinan. Et Rabbi aussi, il a dit non, on n'est pas Rochesh. On n'est pas Rochesh à ça, et on aurait le droit de mettre un couvercle, même s'il n'a pas de poignée, si jamais c'est une marmite qui est accrochée sur le sol. Lishna Harina, une autre explication possible, qui pliguait, enfin une autre façon d'expliquer la marloquette, qui pliguait Bekisu Itano. Ils sont en marloquette sur le couvercle d'un four. Les fours, ils sont attachés au sol, ouais, a priori. Mort, mesdames, les Kisu Ikarka. Le Tanakama, il pense que ça ressemble à un puits, le four. Ou mort, mesdames, les Kisu Kelim. Et Rabbi aussi, il pense que le four, il ressemble à une marmite. Adranalar, Kol Akelim, Blineder, Adranalar, Kol Akelim, Blineder. Adranalar, Kol Akelim, Blineder. Maintenant, on passe à la Mishnah du 18e Perek, Shmona Asa. Perek Shmona Asa. Mefanin, afilu arba vechamesh kupot, shel teven veshel dvoa, mipne aochin, ou mipne bitul bet midrash. Aval lo eta otsar. Donc, Mefanim, on déplace, on débarrasse, on déplace, hein. Afilu arba ou chamesh kupot. Donc, si jamais, la Mishnah nous dit, si jamais j'ai des invités et j'ai pas assez de chaises ou de lits pour les asseoir, hein. J'ai le droit d'aller prendre dans ma récolte, dans ma grange, j'ai le droit d'aller prendre des bottes de foin, ouais. La Mishnah nous dit 4 ou 5, on va voir exactement de quoi il s'agit, 4 ou 5, ouais, pour les Ochim, pour mes invités. Ou alors, ou mipne bitul bet midrash, ou alors si je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent au bet midrash, ouais, et qu'il n'y a pas assez de place, alors j'ai le droit de prendre ces bottes de foin et de les mettre là-bas, pour qu'ils s'assoient dessus, ouais. Avallo et Haotzar. Avallo et Haotzar, on va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. Mais pas le Haotzar. Un Haotzar, c'est une réserve, hein. Mais j'ai pas le droit de me servir de la réserve. On va voir exactement de quoi il s'agit. Méfanim, Méfanim, on défait Trouma Théora. Si jamais c'est de la Trouma Théora, pourquoi? Parce que la Trouma Théora, donc on répète rapidement le din. Si j'ai une récolte, c'est un champ et je fais une récolte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prélever avant d'avoir le droit de manger. Tant que j'ai pas mangé, ça s'appelle tant que j'ai pas prélevé les Trouma ou Masrot, ça s'appelle ma récolte, ça s'appelle Tevel. Tevel, j'ai pas le droit d'en manger. Ouais? Donc là, du Tevel, j'ai pas le droit d'en manger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est mouktée. Du Tevel, c'est mouktée. Maintenant, donc j'aurais pas le droit de les déplacer pendant le Shabbat. Maintenant, si ces bottes de foin là, j'ai déjà prélevé. Donc, on fait un petit résumé. Qu'est-ce que je dois prélever sur une récolte? Il y a plusieurs choses à prélever. La première chose à prélever, c'est la Trouma Gdola. Trouma Gdola, c'est ce qu'on donne au Kohen. Ouais? Trouma Gdola, c'est ce qu'on donne au Kohen. Il n'y a pas de mesure. A filou, kol shehu, c'est bon, minatora. Les Khamim, ils ont dit, c'est bien de donner un cinquantième. Ouais? Très bien. Ça, c'est la Trouma Gdola. Après, une fois que j'ai enlevé la Trouma Gdola, je dois enlever Maaser Rishon. La première dîme, ouais, la première Maaser. C'est quoi le premier Maaser? Un dixième. Je dois enlever un dixième de ma récolte, et ce dixième-là, je le donne au Lévi. Le Lévi, de ce un dixième-là, il doit enlever aussi un dixième, donc ça fait en tout un centième de la récolte entière. Le Lévi, il doit enlever un centième, un dixième, et le donner au Kohen. Ça s'appelle Troumat Maaser. Ce que le Lévi donne au Kohen, ça s'appelle Troumat Maaser. Donc on a Trouma Gdola, qu'on donne au Kohen, après Maaser Rishon, qu'on donne au Lévi, et après on a Troumat Maaser, qu'on donne au Kohen. Hein? Ça c'est bon. Après, dernière chose qu'on enlève, ça dépend des années. Si jamais les années elles sont divisées par 7 ans de Jacher, ouais, la Shemitah. Il y a 7e année, c'est la Shemitah. Après la première, deuxième, quatrième, cinquième, je dois donner un dixième de ma récolte encore pour le manger à Yerushalayim. Ça s'appelle Maaser Sheni. Cette récolte-là, c'est un dixième, je dois le prendre et le manger à Yerushalayim en étant pur. Ouais. Et la troisième et la sixième année, c'est Maaser Ani, un dixième que je donne aux pauvres pour qu'ils mangent, pour qu'ils puissent manger. Ouais. Une fois que j'ai fait tous ces prélèvements-là, alors ma récolte, je peux la manger, quoi. Elle est mangeable, elle est cachère, on va dire. Donc, j'ai le droit donc la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mefanim Trouma Teora. J'ai le droit de déplacer de la Trouma Teora, de la Trouma qui est pure, parce que le Kohen, il doit la manger pure. Si jamais la Trouma, elle est impure, on doit la brûler, donc elle est mouktée. Ou Dmaï, donc Trouma Teora, j'ai le droit de la déplacer. Dmaï, on avait dit que c'est une récolte sur laquelle je ne sais pas s'ils ont prélevé le Troumot ou Masrot. Ouais, ça s'appelle Demaï.
j'ai quand même le droit de le déplacer. Ou Maaser Rishon Shenit la Trumato, j'ai le droit de prendre aussi, de déplacer du Maaser Rishon, on avait dit ce qu'on donnait au Lévi, sur lequel il a été prélevé la Trouma qu'il doit donner, Troumat Maaser. Hein. Ou Maaser Sheni Ekdesh Shenivdu, ou alors du Maaser Sheni et du Ekdesh, quelque chose que j'ai sanctifié. J'ai dit voilà, tout cet herbe-là, hein, tous les fruits de cette herbe-là, hein, je les donne au Beth Amikdash, c'est Ekdesh. Maintenant, au Beth Amikdash, je ne peux rien faire avec des fruits. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rachète la quantité de fruits, je rachète avec de l'argent la Gdusha qu'il y a dans ces fruits, et l'argent, je le donne au Beth Amikdash. Quand j'ai racheté, quand j'ai fait le pidion, ça s'appelle un pidion, quand j'ai racheté cette Gdusha-là, alors, les fruits, ils sont mangeables maintenant, ils n'ont plus de problème de moukté, ils sont plus mouktés, j'ai le droit de les manger et de les déplacer, ainsi que le Hekdesh. Ouais, Maser Sheni et le Hekdesh qui ont été rachetés, j'ai le droit de les manger. Ve tourmouz. Tourmouz, c'est des lupins blancs, ouais, à Yavesh, qui sont secs, j'ai le droit de les déplacer, mipne chez Ouma Achal Laizim, parce qu'on donne ça à manger au Izim, en aise, au bouc. Ouais. Tourmouz, c'est les lupins blancs. C'est les trucs ronds comme ça, jaunes, des lentilles jaunes comme ça. Un peu plus gros que des lentilles. Ouais. Aval. Par contre, j'ai pas le droit de déplacer l'eau et à tevel, ni le tevel. Donc on a dit la récolte sur laquelle il n'y a pas eu de trumato masrot. Vélo et maaser rishon, et pas le maaser rishon. Chez l'onitla trumato, le maaser qu'on donne au lévi. Si j'ai pas encore prélevé, si le lévi n'a pas encore prélevé la trumat maaser, alors le maaser rishon, j'ai pas le droit de le déplacer. Vélo et maaser sheni ve ekdesh chez l'onivdou. Si jamais j'ai pas encore acheté la sainteté du maaser sheni ou du ekdesh, alors j'ai pas le droit de le déplacer parce que c'est mouxé. Vélo est à louf. Louf, c'est un il y a une marque loquette entre Rachi et Tosfot. D'après Rachi, c'est une genre de kitnit, une genre de légumineuse. D'après Tosfot, c'est ce qu'on appelle le louf aujourd'hui, c'est le poireau. Hein. Vélo est achardal et les graines de moutarde qui sont pas encore été fait en forme de moutarde, donc on ne peut pas s'en servir, ça sert à rien. Hein. Rabban Shimon ben Gamliel m'attire belouf. Rabban Shimon ben Gamliel, il permet le louf, donc le poireau, d'après Tosfot, mipne sheuma achal orvin, parce que c'est de la nourriture qu'on donne à manger aux corbeaux. Hein. Et donc c'est raoui les chimouches. Chavile kash ve chavile etim, des, euh, comment on dit, des chavilotes, des paquets de foin, des bocs de foin et des paquets d'arbres, hein, de bois. Les chabilés zradim, c'est aussi une sorte de roseaux, hein, qui sont attachés ensemble. Imitkinan, les machal vema, si jamais il leur a dit, il a dit mes fourrages, il a dit que ça serait pour nourrir ses bêtes à lui, ouais. Metalteni notam, on a le droit de les déplacer. Veimla, mais sinon, en metalteni notam, on n'a pas le droit de les déplacer, ils sont mouctés, parce que j'ai pas été mazmin notam avant Shabbat. Très bien. L'Agmara, elle pose une question maintenant. Elle dit, Ashtar Chamesh. Ouais, dans la Mishnah, je vous rappelle qu'est-ce qu'elle avait dit. Mefanim afilu arba vechamesh coupot. On a le droit de déplacer 4 ou 5 coupotes, bottes de foin. Ouais. Ashtar Chamesh. La Gemara, elle a dit, la Mishnah, elle a dit Chamesh. Ouais. Mefanim qu'on a le droit de déplacer. Arba mibaya. Si jamais j'ai le droit de déplacer 5, alors 4 à plus forte raison, j'ai le droit de déplacer. Pourquoi j'ai besoin de préciser 4 et 5? Ouais. C'est bon à rien ou pas? Amar Afrasda. Arba mi Chamesh. J'ai le droit, d'après Rafrazda, j'ai le droit de déplacer 4 de 5. Si jamais j'ai une récolte de 5 bottes de foin, j'ai le droit d'en déplacer 4 et j'ai pas le droit de déplacer le cinquième. Rachid explique parce que j'ai peur que après je vais voir dans ma grange, il va y avoir des trous là-bas, etc. Et je vais vouloir me mettre à arranger et faire, je vais goumotte, ouais, je vais vouloir aplatir le sol. Ouais. Et donc ça serait interdit. Ika de Amré, il y en a qui disent, Arba mi otsar katan, 4 d'une petite récolte, ouais, d'un petit otsar, hein, un otsar, on a dit, hein, une grange, ouais, 4 d'une petite grange, vechamesh mais otsar gadol, et 5 du grande grange, ouais. Umaï aval lo et otsar. Alors pourquoi tu me dis après lo et otsar? Tu vois bien qu'on n'a pas le droit, d'après la Mishnah, j'ai pas le droit de déplacer du otsar, d'une grange, ouais, a priori d'une grange, j'ai pas le droit de sortir des bottes de foin, ouais, ni 4 ni 5 ni rien du tout, ouais. Réponse de la Gemara, chez Loyatril Beotar Techila. Il ne va pas commencer une nouvelle grange, il ne va pas ouvrir d'une nouvelle grange au début. Ouais, ça c'est Avallo et Taotsar, ça veut dire que si j'ai une grange fermée, je ne m'en suis pas encore servi, et là je vois que j'ai des invités qui arrivent, j'ai pas le droit de venir et de commencer à me prendre de là-bas. Par contre, si avant Shabbat j'ai déjà commencé de là-bas à donner à manger à mes animaux, etc., alors pour des invités ou pour du Bitul Torah, hein,
j'ai le droit de prendre de là-bas. Ouais, très bien. Et c'est qui? Oumani, et c'est qui ça? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, de Hitler Moukté, parce qu'on a vu qu'une marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a oui Moukté. Rabbi Shimon, il pense qu'il n'y a pas Moukté. Donc d'après Rabbi Yehuda, qu'il y a oui Moukté, étant donné que j'ai pas encore fait de cette grange-là, je ne me suis pas encore servi pour rien du tout, alors ils sont Moukté, je ne veux pas m'en servir pendant Shabbat. Et donc c'est pour ça que si jamais, par contre, j'ai déjà commencé avant Shabbat à m'en servir, alors elles sont plus Moukté. Ça veut dire que je vais encore m'en servir. Ou Shmuel Amar, et on termine avec ça. Ou Shmuel, il a dit, Arba vechamesh. Pourquoi Arba vechamesh? Parce que c'est le langage des gens, ils parlent comme ça. Ouais, prends-en 4 ou 5 et tu peux t'en servir. La Mishnah, elle a utilisé le langage là. Vei bae, et si tu as besoin, afilu tuva namim mefanim. Et si tu as besoin de plus que 5, si tu as besoin de 10, va prendre, prends-en 10. Ouais, la brioute. Umay avallo et otsar. Et pourquoi? Et ça veut dire quoi alors? Pas du otsar, ouais, pas de la grange. Chez l'eau, igmor kulo, afin qu'il ne termine pas entièrement la grange, qu'il ne termine pas tout, de tout qu'il en laisse un petit peu dans la grange. Pourquoi? Dilma a-t-elle de peur qu'il va aplanir le sol si jamais il termine toute la grange, il va venir pendant Shabbat à aplatir le sol. Ah va la trouler matrine, mais commencer une nouvelle grange, j'ai le droit de commencer à prendre de là-bas. Oumani, et c'est qui cette Mishnah-là? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, Delek Moukse, parce que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de Moukse. Baruch Adonai, Amen, Amen.